Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, la nature, l'éducation et l'esprit. Devenir parent peut être une source de grande joie et de pure terreur. Le poids de la responsabilité d'une jeune vie totalement sans défense peut faire peur à n'importe qui. La fragilité, la naïveté et la confiance d'un enfant peuvent nous dérouter et nous submerger. Et si je laisse tomber l'enfant? Et si mon impatience aujourd'hui mène à une dysfonction qui durera pendant 10 ans? Et si je regarde ailleurs au mauvais moment? Dans le règne animal, les parents ne semblent pas souffrir de telles inquiétudes ou hésitations. Ils agissent par instinct, faisant parfois des choix brutaux pour assurer leur survie. Ils agissent souvent sans passion pour s'assurer que leur progéniture vive et puisse élever la prochaine génération. Naturel, le rôle parental? Lisons Genèse 18, les versets 18 et 19. Genèse 18, versets 18 et 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Même la cigogne connaît le moment de sa migration. Tourterelles, hirondelles et grives savent quand il faut revenir. Mais mon peuple ne connaît rien aux règles que j'ai établies, s'écria Jérémie dans Jérémie 8, le verset 7. Tandis que le prophète s'adressait au peuple complètement déconnecté de Dieu, ces paroles nous rappellent que le péché a dérobé ce qui devrait venir naturellement, soit l'aptitude à élever des enfants. Dieu nous a créés à son image, mais nous tendons à élever les enfants à notre image. Les enfants peuvent faire ressortir le pire de nous-mêmes, c'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, élever des enfants peut simplement révéler davantage à quel point nous sommes brisés. Cependant, le rôle de parent peut être l'un des plus grands catalyseurs de la croissance spirituelle et émotionnelle. Les enfants peuvent remuer nos sentiments les plus tendres et désintéressés. Ils peuvent nous enseigner comment Dieu nous voit, nous aime malgré notre fragilité, notre faiblesse et notre égocentrisme. Lorsque nous cherchons à être partenaires avec Dieu dans notre rôle parental, il peut former notre caractère pour que nous devenions davantage semblables à lui. Lorsque Dieu œuvre en nous, le rôle parental peut nous rendre plus patients, plus aimants et plus désintéressés. La Bible est un manuel du rôle parental où l'on trouve un peu ici, un peu là, des conseils et des principes généraux applicables à différentes situations. Elle raconte aussi des histoires sur la façon dont le rôle parental et les choix personnels ont eu un impact d'une génération à l'autre. Abraham avait un fils préféré, Isaac. Isaac avait un fils préféré, Ésaü. Et sa femme Rebecca avait un fils préféré, Jacob. Jacob avait un fils préféré, Joseph. Abraham mentit au sujet de sa femme. Isaac mentit au sujet de sa femme. Jacob mentit à Isaac pour son identité. Laban, beau-père de Jacob, mentit à ce dernier quant à l'identité de celle qu'il venait d'épouser. Les fils de Jacob mentirent à ce dernier au sujet de ce qui était arrivé à Joseph, leur frère. Dans chaque génération, les mauvais choix des parents furent cause de conflits et de chagrin. Ces choix modelant la vie ne pourraient commencer à être modifiés qu'à travers la confession et la réconciliation. Leçon de vie. Lisons Proverbe 22, le verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'une des plus grandes règles des Écritures, c'est de montrer plutôt que raconter. Ce qui donne de l'efficacité à la narration le donne aussi au rôle parental. Comme le dit un dicton populaire, « Ne me dis pas ce que tu crois, laisse-moi plutôt voir ce que tu fais, et alors je te dirai ce que tu crois. » Les enfants apprennent davantage de notre façon de vivre que de ce que nous disons. Autrement dit, nos valeurs sont mieux saisies qu'enseignées. Nous pouvons dire à nos enfants tout ce que nous voulons, mais ils apprendront bien plus de nos actes que de notre rhétorique. Le roi David envoya un homme à la mort pour couvrir son péché d'adultère. Plus tard, ses fils commirent un viol et un meurtre, et certains essayèrent d'usurper le trône. Et bien que Salomon, fils de David, régna sans la vengeance et la violence qui avaient caractérisé la vie et le règne de David, sur le plan de la polygamie, il marcha sous les traces de son père, ce qui l'éloigna de Dieu. Au cours des 400 années suivantes, les rois de Juda vacillèrent entre la fidélité et l'idolâtrie. Le rôle de parent est parfois décourageant. Même des héros spirituels qui marchaient avec Dieu comme Abraham et Sarah, Isaac et Jacob, Anne et Elkana luttèrent pour honorer Dieu en tant que parents. Il n'existe aucune formule magique pour élever des enfants.
amour, patience, temps, implication, félicitations, correction, foi. Si nous discutons aujourd'hui de l'équilibre entre de tels éléments, nous reconnaissons néanmoins qu'ils sont essentiels. Reconnaissons aussi que ce que nous transmettons à nos enfants peut ne pas être nécessairement ce que nous espérions ou avions prévu. Rien n'est garanti. Lisons Proverbe 3, les versets 5 et 6. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le rôle de parent n'offre aucune garantie. Il se peut que nous n'ayons jamais d'enfant. Il se peut que nous fassions plusieurs fausses couches ou même que nous perdions un enfant par accident ou maladie. Nos enfants peuvent nous briser le cœur par leurs choix et leurs actes. Dans de telles circonstances, notre Père Céleste peut être notre seul réconfort, notre seul soutien. Celui qui est notre abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse, Psaume 46, verset 2, ne nous abandonnera pas à l'heure de notre plus grand besoin. Le Dieu qui est amour, 1 Jean 4, verset 8, est toujours présent. Le Seigneur votre Dieu marchera avec vous, sans jamais vous abandonner. Deutéronome 31, verset 6. Remue-ménage. Dans quelle mesure l'intuition vous semble-t-elle importante dans votre rôle parental? Quelle est la partie la plus difficile du rôle parental? Pourquoi les gens ont-ils une si haute estime pour le rôle parental en dépit du stress qu'un tel rôle implique? Comment pouvons-nous contrer l'impact persistant de notre programmation inconsciente de génération de mauvais choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.